إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد دائما في إطار دراسة أنتيغون المقررة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا. اليوم غادي نتوقفوا عند المشهد لا سين 4 de la pièce théâtrale Antigone de Jean Anouilh. هاد لا سين اللي فيها أنتيغون وإسمان. إذا نحاولوا نعرفوا شنو وقع بين الأختين وشنو كان الهدف ديال هاد اللقاء وكيفاش تم هاد اللقاء. ولكن قبل ما نبداو هادشي كلشي بيان سور خصنا نرحبوا بواحد الضيف جديد اللي نضاف إلى مجموعة من المؤسسات الثانوية عبر التراب الوطني التي تتابع ما أنشره. ونبغي كذلك نشكر هاد الأطر والتلاميذ ديال ثانوية الفتح التأهيلية بالداخلة على المجهودات ديالهم وعلى الأنشطة اللي تيقوموا بها خدمة للتلاميذ وخدمة بيان سور للمدينة ككل. على بركة الله. Donc, اليوم on va nous arrêter sur une activité de lecture, c'est la scène 4 entre Antigone et Ismène. Alors, bien sûr, avant de commencer la lecture, je voudrais nous arrêter sur 3 points. Premièrement, le genre. Alors, le genre, bien sûr, c'est une pièce de théâtre. C'est une tragédie moderne écrite par Jean Anouilh, un dramaturge français du XXe siècle. Et bien sûr, il y a beaucoup d'indices qui montrent que c'est une pièce de théâtre. On peut voir qu'il y a les noms des personnages. Alors, il y a des noms de personnages comme Ismène et Antigone. Il y a les répliques et il y a aussi ce qu'on appelle les didascalies. Donc là, c'est les 3 indices qui montrent que c'est une pièce de théâtre. Alors, pour le type de texte, alors, tout d'abord, les personnages sur scène, Kain Antigone, Kain Akhta, Ismène. Donc, les 2 personnages sont des filles et sont des sœurs, des princesses. Qui a cherché l'autre et pourquoi? Alors, je crois que vous le savez très bien. Ismène, donc la situation de la scène, Ismène a cherché sa sœur dans sa chambre. Elle ne l'a pas trouvée, mais elle l'a trouvée avec la nourrice. Elle voulait lui parler, et pour rester seule avec sa sœur et parler librement, Antigone va demander à la nourrice de lui préparer du café. Donc, la nourrice est allée préparer du café et justement, une conversation va éclater, va démarrer, va commencer entre les 2 sœurs. Alors, qui a entamé cette conversation? Bien sûr, c'est Ismène. Ismène, bien sûr, بدأت la conversation. Donc, c'est elle qui mène le dialogue. Ismène a commencé et c'est elle qui mène le dialogue. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, Ismène n'est pas d'accord pour enterrer Polynice. Et Ismène n'est pas d'accord pour enterrer Polynice. هي ما متفقاش مع اختها باش تدفن بولينيس. إذا هنا غادي تحاول تقنعها باش ما تدفنش بولينيس. Donc, Ismène essaye de convaincre sa sœur de ne pas le faire. Et donc, il s'agit d'un texte argumentatif. Là, il y a ce qu'on appelle un dialogue argumentatif, un texte argumentatif, parce que Ismène va essayer de convaincre sa sœur. Ismène, tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. Et sourit. C'est parce que je me suis levé tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Antigone sourit encore. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Regardez, Ismène
donne des conseils à sa sœur. Antigone s'inquiète pour sa sœur. Donc, malgré les différences, malgré les oppositions que le prologue nous a annoncées avant même le commencement de la pièce, les deux sœurs s'inquiètent l'une pour l'autre. Antigone, il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Tu serais moins belle demain. Donc, elle s'inquiète pour la beauté de sa sœur. Ismène, ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais malheureuse. Tu te souviens? Donc là, c'est l'évocation du passé. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. شنو barbouillé de terre؟ يعني Antigone كانت تلوح التراب على اختها إسمان. Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers, alors les vers me le doutent, dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre, et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Elle caresse les cheveux d'Ismène. Comme cela doit être facile de ne penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Ismène soudain. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Alors, pourquoi parles-tu d'autre chose? بقينا bien sûr وحدانيين بجوجات باش نهضروا ندخلوا للموضوع ماشي باش نبقاو نهضروا الخوال الخاوي. Ismène soudain, pourquoi parles-tu d'autre chose? Donc là justement par cette question, Ismène ramène Antigone au sujet qu'elles doivent traiter. Antigone doucement, sans cesser de lui caresser le cheveu. Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé Antigone. Oui, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Alors, regardez, donc on a deux phrases. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. On a deux phrases juxtaposées. Mais entre les deux phrases juxtaposées, il y a une relation de conséquence. Alors, j'ai bien pensé toute la nuit, alors tu es folle. La conclusion, donc tu es folle, c'est la conclusion à laquelle est arrivé Ismène après avoir pensé toute la nuit. Oui, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas quoi? Bien sûr, là on pose la question, nous ne pouvons quoi? Bien sûr, nous ne pouvons pas enterrer Polynice. Nous ne pouvons pas enterrer Polynice, mais Antigone, après un silence de sa petite voix, pourquoi? Ismène, alors là, elle commence à se défendre. Ismène commence à présenter ses arguments. Il nous ferait mourir. Il nous ferait mourir. On peut considérer ça comme un premier argument d'Ismène à sa sœur Antigone. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Alors, on a distribué par qui? C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Alors, distribué par qui? Par le metteur en scène? Par le destin? C'est le destin qui nous a donné ces rôles-là. C'est le metteur en scène qui nous a donné ces rôles-là. Je ne veux pas mourir. Donc, on peut dire que c'est le deuxième argument de Antigone. Je ne veux pas mourir. Antigone doucement, moi aussi, j'aurais voulu, alors moi aussi, j'aurais voulu ne pas mourir. J'aurais voulu. Alors, c'est quel temps? C'est le conditionnel passé. علاش les conditionnels de passé? C'est quelque chose d'irréel. Alors,
on ne m'a pas donné le choix. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Ismaël, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Donc, troisième argument. Alors, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Plus que toi, c'est une comparaison. C'est la supériorité. Toi, c'est ce qui te passe par la tête et tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Quatrième argument. Alors, je tiens pondéré, il y a raisonnable. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Regardez l'emploi de la négation par Antigone. Si Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Cinquième argument. Je comprends un peu notre oncle. Alors, la réponse d'Antigone est complètement négative. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Alors, il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Alors, il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. C'est le sixième argument. Je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je donne l'exemple. Je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, ce qui lui passe par la tête, donc que je ne donne l'exemple, c'est toujours la négation. Alors moi, ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, la mauvaise, l'entêtée, la mauvaise, alors là, il y a une caractérisation dévalorisante, sale bête, entêtée, mauvaise. Bien sûr, c'est ce que pense Créon de Antigone. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin. Alors, mettre dans un coin ici, c'est la prison. Donc, Créon a deux solutions. Soit la mettre dans un coin dans la prison, soit la mettre dans un trou, c'est la tuer. Donc, mettre dans un coin, c'est emprisonner. Mettre dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Alors là, on commence à découvrir le caractère d'Antigone. On a vu tout à l'heure, il est entêté, Anida. Et là, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Justement, Antigone est obstiné. Obstiné, Anida. Donc, Antigone est obstiné. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Donc, septième argument, écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Alors, la négation, je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement.
si je deviens vieille, pas maintenant. Donc là, on est devant une tirade de Antigone. Et cette tirade est motivée par la demande d'Ismène de comprendre. C'est-à-dire, essaie de comprendre. Essaie de comprendre va mettre Antigone dans un état de colère et de révolte. Elle se révolte contre quoi? Contre l'éducation qu'elle a eue depuis son enfance. Elle n'a jamais été libre de faire ce qu'elle veut. Depuis son enfance, Antigone n'a jamais fait ce qu'elle a choisi elle-même. Donc, elle était toujours obligée d'obéir. Alors, elle achète doucement, si je deviens vieille, pas maintenant. Alors, il y a si de la condition. Alors, bien sûr qu'Antigone a des doutes qu'elle va vieillir. Ismène, il est plus fort que nous, Antigone. Donc là, c'est 8, le 8e argument. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Ils pensent tous comme lui dans la ville. Donc, il est plus fort et il n'est pas seul. Alors, il, ici, c'est les Thébains. Donc, il est plus fort que nous. Antigone, il est le roi et il pense. Il pense. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dans la tirade d'Antigone, il y a la répétition de comprendre. Ou la répétition, c'est l'antithèse, trop tôt ou trop tard, l'antithèse. Et ils pensent tous comme lui. Comme lui, c'est une comparaison dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je dis grouillant, jette le verbe grouiller, c'est courir dans tous les sens. Je ne t'écoute pas. Alors, qui parle ici, c'est Ismaël. Alors, quel est le sens de écouter ici? C'est pas entendre. Alors, écouter ici, c'est pas entendre. Mais je m'esma'teksh. Ici, c'est mefhemteksh. Donc, écouter ici, c'est comprendre. C'est saisir. Alors, qu'est-ce qui montre que le sens voulu ici, c'est pas entendre, mais comprendre, c'est justement la tirade d'Ismène. Donc, Ismène doit expliquer à sa sœur, doit développer à sa sœur ce qu'il veut dire. Alors, ici c'est les Thébains, nous hurons. Je dis huer. Huer, c'est crier ouh. Donc, quand on crie ouh, par exemple dans un match, ou bien quand on n'a pas aimé quelque chose, on crie ouh. Donc, c'est ça, huer. Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages. Regardez là, c'est une répétition. Et leur unique regard. Donc là, il y a plutôt une antithèse. Antithèse mabine unique ou 1000. Donc, malgré la diversité des visages, tous les Thébains vont voir que Antigone mérite la punition. Donc, ils vont s'unir à regarder de la même façon Antigone qui mérite la mort. Ils nous cracheront à la figure. Regardez ce qui effraie Ismène. Ils nous cracheront à la figure. Il faudra avancer dans leur haine. Alors, la haine ou al-hiqd, sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Alors, le supplice, wamaken ta'dib. Et là, il y aura les gardes avec leur tête d'imbécile. Alors, tête d'imbécile, il y a des stupides, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf. Alors, le regard de bœuf, ici, c'est une métaphore. Et pourquoi on a utilisé cette métaphore? C'est tout simplement pour montrer que les gardes sont assoiffés
de voir le sang, comme ces taureaux qui sont attirés par la couleur rouge. Qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres, comparaison, et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement. Scrupuleusement, il y a à la lettre, حرفيا. يعني ينفذون الأوامر حرفيا. شكون هما les gars? Sans savoir si c'est bien ou mal, et souffrir. Il faudra souffrir. Donc, regardez, l'insistance sur la souffrance, c'est la répétition. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Regardez la répétition et l'insistance sur l'incapacité, et cette incapacité dévoile justement un caractère d'Ismène, c'est qu'elle est une fille heureuse et lâche, comme tu as bien tout pensé. Regardez, cette phrase détruit, donc cette phrase d'Antigone détruit tous les efforts d'Ismène pour la convaincre. Donc regardez, Ismène a employé beaucoup d'arguments pour la convaincre, et avec une seule phrase, Antigone détruit tous ses efforts. Comme tu as bien tout pensé, bien sûr, là, il y a de l'ironie parce que c'est de l'antiphrase. Donc, la figure ici, c'est l'antiphrase et c'est pour se moquer de sa sœur Ismène. Toute la nuit, pas toi. Si, bien sûr, moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Je ne suis pas très courageuse, ça veut dire je suis très peureuse. Antigone, donc là c'est la litote. Antigone doucement, moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Donc, ta Antigone n'est pas courageuse. Il y a un silence, Ismène demande soudain. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Antigone murmure, pas envie de vivre. Et plus doucement encore si c'est possible. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ismène a un élan vers elle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élan? Alors, un élan, ça vient du verbe s'élancer, yani Ismène جريت عند اختها Antigone. Et قالت لها ma petite sœur. Justement là, on peut remarquer qu'il y a un changement de stratégie. كيفاش? Ouais, il y a un changement de stratégie. Ismène a changé de stratégie. Tout à l'heure, il était en train d'essayer de convaincre Antigone. Maintenant, il va essayer de la persuader. غتبدا تلعب ليها على العواطف ديالها، على العلاقة ديالهم. Antigone se redresse et crie. Regardez, Antigone n'accepte pas. Elle se révolte contre cette tendresse et cette intimité. Ah non, laisse-moi, ne me caresse pas, ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble. Maintenant, tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante, tu penses quand... Alors, un ajustement, Antigone rappelle les arguments principaux d'Iel, Ismène, à sa sœur. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Ismène baisse la tête. Oui. Alors, baisser la tête, c'est de honte. Yani, ce ne sont pas des choses très très fortes. C'est la honte, le khajal. Sers-toi de ces prétextes. Alors, donc pour Antigone, regardez,
Donc, une deuxième tentative de destruction des arguments d'Antigone, قلت sers-toi de ces prétextes. يعني toutes les raisons, ce sont des prétextes. ما هما إلا أعضاء. يعني ماشي أسباب قوية. Alors, les prétextes là, c'est les raisons. Ismène se jette contre elle. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Antigone, les dents serrées. La colère. Une fille, ai-je assez pleuré d'être une fille? هذه هضرة خطيرة bien sûr. بحال ندمت علاش أنها بنت وكانت راجل. Ton bonheur est là devant toi. Tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Alors, Ismène continue à présenter ses arguments. C'est le 9e argument. Alors, justement, قالت لها pense à ton avenir. فكري في المستقبل ديالك. فكري في السعادة ديالك. Ton bonheur, Saada, ton bonheur est là devant toi. Tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancé, tu es jeune, tu es belle. هذه c'est une énumération. تي مخطوبة تي صغيرة وتي زوينة. دونك عندك بزاف ديال المزايا. Antigone sur demande. Non, je ne suis pas belle. Ismène, pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans les rues. Alors les voyous, ma atfal, shawari. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain, muettes, sans pouvoir te quitter des yeux, jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Antigone a un imperceptible sourire. Imperceptible, il y a invisible, petit bench. Des voyous, des petites filles. Ismène après un temps. Et aimant Antigone. Antigone fermée. Je n'ai fermé, il est décidé, savez. Je parlerai tout à l'heure à Aimant. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Donc, radikon, qadiya muntahiya. Aimant, qadin salima, nanashouya. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu es hamq. Antigone sourit. Tu m'as toujours dit que j'étais folle pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Donc, malgré tout cela, Antigone s'inquiète pour sa sœur. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois, et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher, tu es toute pâle de fatigue. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger, va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Ismène, je te convaincrai, n'est-ce pas? Alors, Radin Khanrek, je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Donc, Antigone Ismène n'a pas perdu l'espoir. Même s'il a échoué à convaincre sa sœur, il n'a pas perdu l'espoir. Tu me laisseras te parler encore. Antigone un peu lasse, fatiguée. Je te laisserai me parler. Oui, je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Elle la regarde sortir avec un petit sourire triste, puis elle tombe soudain, lasse, sur une chaise. Pauvre Ismène. Voilà.
pauvre Ismène. Alors, justement, on peut se demander pourquoi Antigone traite sa sœur de pauvre. Alors, le mot pauvre traduit une certaine pitié de la part d'Antigone vers sa sœur. Alors, il est dans un état pitoyable parce qu'elle a peur, elle veut vivre, elle tient à la vie et bien sûr, ne peut pas souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette scène, de cette lecture? Alors, les deux sœurs sont seules et elles parlent en toute liberté. Le prologue a présenté les deux sœurs comme très différentes l'une de l'autre, aussi bien physiquement que moralement. L'enterrement de Polynice creuse un grand écart entre les deux sœurs. On se rappelle très bien lorsqu'il a dit « Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. » Donc, bien sûr, au début, il y avait quelques oppositions entre les deux sœurs, mais au fur et à mesure de la pièce, bien sûr, on va découvrir que l'écart devient de plus en plus grand, le farq, la différence. Alors, malgré ces oppositions, les deux sœurs restent complices. Donc, regardez, Antigone a caché la vérité de sa sortie à sa nourrice, mais il ne l'a pas caché à sa sœur. Donc, ils sont complices et entretiennent une relation solide. L'une s'inquiète pour l'autre. Donc, je répète, malgré ces oppositions, les deux sœurs restent complices et entretiennent une relation solide. L'une s'inquiète pour l'autre. Alors, justement, cette scène nous a permis justement de découvrir les oppositions de caractère entre Antigone et Ismène. Alors, Antigone est impulsive. Je dis impulsive, difa'ia, mutahawwira. Alors que bien sûr, Antigone est impulsive, alors que Ismène, elle est pondérée, raisonnable. Alors, Antigone est révoltée, désobéissante. Sa sœur est soumise, motéa, khadoua. Vous avez Antigone est altruiste parce qu'elle veut faire quelque chose pour son frère, alors que sa sœur, elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle-même. Elle est égoïste parce qu'elle pense à elle-même. Et enfin, Antigone est courageuse, alors que Ismène, elle est heureuse. Alors, courageuse parce qu'elle a osé braver la loi de Créon. Elle n'a pas peur ni de la mort, ni de Créon. Donc, on a dit que Ismène cherche à convaincre sa sœur de ne pas enterrer Polynice, et pour ce faire, il a utilisé des arguments. Nous allons répartir ces arguments en trois catégories. Premièrement, il y a des arguments qui relèvent de l'autorité familiale. Lorsque Ismène a dit « Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Je suis l'aîné, un al-kibira ». Alors, deuxième argument, je comprends un peu notre oncle. Il est notre oncle. Troisième, vous avez « J'ai raison plus souvent que toi ». Deuxième type d'argument, c'est les arguments qui relèvent de l'autorité politique. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Le deuxième, il pense tous comme lui dans la vie, donc il n'est pas seul, tout le peuple est avec lui. Il y a aussi des arguments qui relèvent de la force, bien sûr la force physique. Et comme par exemple, il nous ferait mourir, donc il est capable de nous tuer, il est plus fort que nous. Toi, tu es une fille.
Ce sont des arguments qui relèvent de la force. Alors, on doit retenir aussi de cette scène, à cause de la détermination et de l'entêtement d'Antigone, Ismène n'a pas réussi à convaincre et n'a pas réussi à la convaincre et à n'a pas réussi à convaincre et à persuader sa sœur malgré tous ses efforts. Pour Antigone, ce ne sont que des prétextes. Ismène n'a pas perdu espoir de la convaincre de renoncer à l'enterrement de Polynice. Voilà, c'était la fin de la séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un j'aime, ça me fera beaucoup de plaisir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de discuter le contenu, pourquoi pas avec vos professeurs ou bien avec vos camarades. Au revoir.